Alors Floréal, on est en Espagne chez toi. Voilà, un oranger derrière. Voilà. Et la question qu'on se pose tout de suite là, c'est Floréal, c'est ton vrai prénom? C'est le prénom que mes parents avaient choisi, voilà, et que je porte. Officiellement sur les papiers, c'est pas mon nom, j'ai un nom qui s'appelle Florian, aussi un prénom qui s'appelle Florian. Donc j'ai les deux, voilà. Bon, quand on masque son prénom, est-ce qu'on est capable de faire des productions de qualité? Ben oui, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire? Vous me demandez pourquoi? D'accord. Alors voilà, je suis agriculteur depuis 23 ans en Andalousie. Et depuis 23 ans, mon terrain n'a reçu aucun pesticide, aucun herbicide, rien du tout, quoi. Donc c'est un terrain parfaitement sain. Et bon, l'avantage c'est que je me situe aussi dans une zone où il n'y a pas de culture, disons, industrielle. C'est des cultures vraiment où il y a de la polyculture et de l'élevage. Donc c'est assez varié. Et puis beaucoup de terrains aussi qui sont vierges, quoi, pratiquement. Donc comment dire, le romarin, le thym et toutes ces plantes sauvages, quoi, qui poussent tout autour. Donc j'ai pas de problème de prédateurs, voilà. Ça d'une part. Et d'autre part, au cours des années, eh bien, il y a eu des gens qui se sont intéressés par mes produits, et de plus en plus, jusqu'au jour où j'ai pas eu assez de produits pour fournir tout le monde. Donc j'ai été obligé de m'adresser à d'autres personnes qui font aussi du bio et qui sont des relations connues, quoi. Voilà. Donc avec quel supermarché travailles-tu pour t'approvisionner? Je m'approvisionne chez des agriculteurs directement, et des agriculteurs qui m'ont été recommandés par un ami que j'ai depuis le début, depuis que je suis arrivé là, et qui est contrôleur de produits agricoles bio. Voilà, donc j'ai toute la confiance, et tout mon travail se base sur la confiance. Et j'invite les gens qui seraient intéressés pour voir comment ça se passe, à venir nous donner un coup de main, comme sont venus ceux de la MAP de Saint-Péret, donc qui sont venus nous donner un coup de main pour le dernier envoi. Et ils voient comment ça se passe, voilà, sur place. Bon, on est vraiment en Espagne, parce qu'il y a du soleil, comme on peut le constater. Ben voilà, il est venu le soleil, et je l'ai ramené. Avec quel produit tu traites tes oranges? Ah, il n'y a pas de traitement, j'ai aucun traitement, même en bio, quoi, dans les oranges. Je n'ai pas besoin. Et pratiquement, les agriculteurs que je connais, bon, là, on a des méthodes de défense, évidemment, qui consistent à avoir des pièges à mouches, par exemple. C'est le grand danger pour les oranges et pour les clémentines. Ce sont les mouches qui pondent, donc les mouches méditerranéennes, aussi bien, mais sauf pour les avocats. Les avocats, il n'y en a pas besoin du tout parce qu'elles ne sont pas attaquées, il n'y a pas de problème. Donc il y a des pièges à mouches, et puis ça protège suffisamment les fruits pour ne pas être piqués, quoi. Comment est-ce que tu gères l'eau? Alors l'eau, chez nous, l'eau est un problème dans toute l'Andalousie, comme vous le savez. Et là où on est nous, eh bien on a une acequia, ce qu'on appelle une acequia, c'est-à-dire une rigole qui fait 8 km et qui date de temps des Arabes. Elle descend au flanc de la montagne, sur 8 km, et elle est gérée de façon à ce qu'il y ait des gens qui puissent arroser la nuit et d'autres le jour. Nous on a l'eau la nuit, et puis on a un grand, comment on appelle ça, alberca, je ne sais pas comment on appelle ça, un grand réservoir il est rond, et il y a 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur. Et on peut s'y baigner aussi, quoi. D'accord. Donc voilà, tout l'été on arrose depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre, ça dépend des années. Tu viens de parler des Arabes. Comment est-ce que se gère la main-d'œuvre africaine en bio? C'est assez affreux. Moi je dois dire, je suis très critique à l'encontre de l'agriculture bio en Andalousie, parce que bon, d'une part, l'authenticité des produits bio, elle n'est pas souvent... si on veut chercher vraiment profondément, on se rend compte que souvent le bio et le pas bio, il y a la contamination entre les deux. Ouais. Donc il y a des passages, c'est pas net. Et puis aussi le fait qu'ils emploient effectivement de la main-d'œuvre
même en bio, de la main-d'œuvre à un marché dérisoire, quoi. Aussi bien des Maghrébins que des Africains, que des Roumains aussi. Par rapport à ça, moi je suis très critique parce que j'estime que c'est pas du bio, quoi. À partir du moment où la situation sociale va à l'encontre des êtres humains, pour moi c'est pas du bio, quoi. Voilà. Je suis dans le bio avec une optique, je sais pas, de Nature et Progrès par exemple, voilà, en France. Je sais pas s'il y a encore des questions. N'hésitez pas. Comment? Nous avons un gîte aussi, ouais, au milieu de, enfin, en face des avocatiers, on a un gîte, une maison qui est faite avec des matériaux aussi bio, enfin, c'est-à-dire que c'est une maison, comment, je ne sais pas comment on l'appelle en France. Une maison d'hôte? Comment? Une maison d'hôte? Non? Une douce peut-être, ouais. Non, d'hôte. D'hôte, c'est une maison. Non, c'est pas une maison d'hôte, c'est un gîte. C'est un gîte. Mais bon, par exemple, on a des matériaux nobles, c'est-à-dire qu'on a une isolation qui est très bonne avec du liège. On emploie des, par exemple, le bois, c'est du cyprès. Enfin, c'est une belle maison, quoi, agréable. Et donc, ta production, c'est qu'est-ce que tu... Production. La mienne, personnellement, je produis des avocats, principalement, des oranges. Des clémentines, des citrons, mais très peu déjà. Les agrumes sont passés en récession parce que les avocats ont pris le dessus. C'est surtout les avocats. Et en quelle quantité? Les quantités d'avocats, je sais pas, ça doit être dans les... Allez, dans les 15 000 kilos, quoi, à peu près. Voilà, avec plusieurs variétés. Bon, après, il y a des variétés que je n'exporte pas parce que c'est pour plus sur la consommation locale. Ils craignent les voyages. Et les oranges qu'on voit derrière, c'est les tiennes? Oui, en partie. Il n'y en a pas toutes, mais en partie, je ne les ai pas bien reconnues, je vais pas demander là. Celles qui sont là? Et est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que c'est une variété particulière? Oui, bien sûr, c'est des variétés, il y a plusieurs variétés, il y a énormément de variétés d'oranges. Ça, c'est les précoces, c'est les premières, ça s'appelle les Navellinas, qui sont des bonnes oranges à manger, quoi. Après, nous avons des Washington, ce sont des oranges qui viennent après. Ensuite, nous avons, bon, à la fin, nous, on ramasse des oranges, c'est des Valencia Latte et une autre variété dont je ne me rappelle plus le nom, et qui viennent au mois de mai, quoi. Ils sont surtout des oranges à jus, qui sont très sucrées aussi. Voilà. Et les oranges qui ne sont pas bio, vous pouvez nous dire combien de fois dans l'année elles sont traitées, par quels produits elles sont traitées, etc. Vous savez ça? Ben, je ne me suis pas tellement intéressé, Non, disons, aux bien produits sûr, mais qui traitent, mais en fait, c'est intéressant. oui, je sais que c'est traité, surtout, bon, il y a plusieurs traitements contre la mouche méditerranée dont j'ai parlé tout à l'heure, et traitements aussi contre l'araignée rouge, enfin, à base de produits chimiques, plus il y a des traitements, et enfin, à partir du moment où on commence les traitements, ça entraîne d'autres traitements, quoi, parce qu'il y a des déséquilibres qui se font au niveau de la flore et de la faune. Donc automatiquement on est obligé d'accélérer les traitements, et je peux vous dire que des traitements il y en a au moins 5 ou 6 dans l'année, hein, 5 ou 6 dans l'année. Moi ce que j'ai vu, quoi, chez pas les voisins immédiats mais des voisins qui sont dans la vallée, j'ai vu quand même qu'ils traitaient pas mal. Hein. Ouais. Le moins traité, disons, dans les fruits, c'est peut-être les avocats. Mais bon, ils ont quand même des pesticides au niveau du sol, quoi. Ils ont de l'engrais, quoi, de l'engrais qui est... Et vous savez que les engrais, bon, avec le gras, c'est un problème, parce que le gras accumule tout ce qui est engrais chimique. L'excès d'azote est accumulé par le gras, quoi, tout ce qui est traitement aussi. Il y a des avions qui passent au-dessus de ton exploitation. Ah, il y a des avions aussi pour le traitement des oliviers, mais ils ne passent pas chez nous, alors... Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais bon, tous ceux qui sont intéressés pour savoir plus, ils n'ont qu'à m'écrire. J'ai un email, on peut vous le fournir, et puis voilà, pas de problème. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Voilà, même faire des recherches sur les produits chimiques s'il faut. Hein. Voilà. Je te montre pas mes dreads. Hein. Merci, Florian. De rien.